Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. BlackRock investit dans ces crypto-monnaies, dans ces tokens ou dans ces coins. Quelles sont ces crypto-monnaies? Nous allons vous donner la liste de ces crypto-monnaies et ça promet. C'est maintenant, c'est maintenant les crypto-monnaies que tu dois commencer par avoir les yeux sur ces crypto-monnaies. C'est des crypto-monnaies, on n'entend pas beaucoup parler d'eux, mais ils feront feu peut-être dans le marché aussi, dans le bull run. Ça, c'est sûr. Parce que si ce bull run aujourd'hui arrive avec ces investisseurs comme BlackRock, alors on doit se positionner avec eux pour manger avec eux, afin de ne pas être mangé par eux. Alors donc, si tu n'es pas encore un abonné, abonne-toi rapidement. N'oublie pas une chose, active la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. La citation du jour aujourd'hui nous dit ceci. Il est difficile de se réveiller dans le rêve crypto. Non les gars, ça là, tu sais que c'est vrai. Non, dis, écris en commentaire, c'est vrai. Il est difficile à un cryptophile de se réveiller du rêve en crypto. Pourquoi? Parce que je m'explique. Parce qu'il y a certaines personnes, nous aimons, je vais me mettre dans le lot, nous aimons tellement rêver. On se dit non, ce projet va aller à 200 dollars, elle va aller à 100 dollars. Et souvent, quand le même projet chute jusqu'à 1 dollar, mais on préfère rester dans notre rêve. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se réveiller, on ne veut pas voir la réalité en face. Et c'est cette réalité-là qui définit automatiquement l'investisseur, le bon et le mauvais. Le mauvais, il va vouloir toujours rester dans le rêve. Mais le bon va sortir du rêve avec difficulté et essayer de ne plus refaire les mêmes erreurs. Et je crois bien que c'est ce qui caractéristique, c'est ce qui donne un caractéristique d'un bon investisseur en crypto-monnaie. Donc, il faut rêver, mais il faut rêver les pieds sur terre. Il faut rêver, nous les cryptophiles, nous aimons trop rêver. Non, nous aimons, en fait, on se dit, on est en crypto-monnaie pour se faire de l'argent. Et quand on perd de l'argent, on préfère une fois de plus rester dans ce rêve-là et ne pas sortir du rêve. Souvent, c'est difficile. Donc, c'est de ce rêve-là que nous sommes en train de parler. C'est difficile de se réveiller dans le rêve crypto. C'est comme si quelqu'un qui dort et il rêve qu'il a gagné à la loterie. Il a gagné 1 million de francs CFA ou de dollars. Mais dans son rêve, imaginez quand il va se réveiller. Il va voir la réalité qui est en face de lui. Il voit qu'il n'a pas encore payé son loyer. Il voit que sa femme le dérange ou son mari le dérange. Il voit que voilà, ses enfants disent, papa, je veux faire ça, maman, je veux faire ça. Mais c'est difficile. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la même chose que nous vivons aussi en crypto-monnaie. Alors apprenons à sortir de nos rêves et souvent à vivre la réalité. Au même moment, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 65 700 dollars, le Bitcoin qui essaie en quelque sorte de nous montrer qu'elle est là et qu'elle fera ce qu'elle veut, avec ou sans notre avis, elle fait ce qu'elle veut. Actuellement, il reste combien de jours? Il reste 16 jours pour le halving. 16 jours. Et on nous dit le halving du halvinage. D'habitude, le Bitcoin chute, le Bitcoin monte. De toute façon, les gars, le bull run est individuel. C'est chacun qui fera son bull run ici. Alors, sans plus tarder, avant de parler de BlackRock, parlons d'abord rapidement. Nous savons que BlackRock a l'intention de demander les ETF sur quoi? Sur Ethereum. Et nous sommes actuellement en train de voir quelque chose qui se passe avec Ethereum qui doit attirer notre attention, mon frère. Ça doit attirer ton attention. Tu as oublié. Tu as oublié Ethereum. Mon frère, n'oublie pas Ethereum. Ethereum, ETH. On dit le niveau de staking d'Ethereum est en train de grandir. Le niveau, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui mettent leur Ethereum en staking ne cesse d'augmenter parce que vous savez que Ethereum a quitté Proof of Work pour le Proof of Stake et ça ne cesse d'augmenter et ça continue d'augmenter. Et là, étant un investisseur, tu dois te réveiller. Étant un investisseur, parce que Ethereum, nous savons que c'est la production d'Ethereum est infinity comme le Dogecoin aussi. Mais Ethereum attire beaucoup plus des investisseurs institutionnels comme BlackRock et bien d'autres, Fidelity et bien d'autres. Alors, donc ça veut dire que BlackRock investira ou investit déjà dans l'Ethereum. Sûrement que oui, on verra bien la suite quand les ETF seront approuvés. Mais déjà, BlackRock investit dans certaines crypto-monnaies. Alors, avant de parler de ces crypto-monnaies, je tiens à vous parler d'abord de ceci.
BlackRock, les gens, bon, dans notre, il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé, non, Caracas, ok, écrivez ahí. Voilà. Il semble avoir deux projets qu'on appelle BlackRock. BlackRock. Et quand on voit ces deux projets, on se dit non, c'est les projets de BlackRock. Je tiens à vous dire, ces projets n'ont rien à voir avec BlackRock. Ces projets n'ont rien à voir avec le grand fonds d'investissement BlackRock. Donc, si tu cours, tu vas sur quoi appelle-t-on Coin Market Cap ou Coin Geco ou c'est pas n'importe quel site de cotation et tu tapes BlackRock dans l'intention de voir la monnaie qui va sortir en plus. Tu as dit non, ça là c'est la monnaie de BlackRock, c'est faux. Il y a aussi un deuxième BlackRock, BlackRock. Vous allez voir, ces monnaies là n'ont rien à voir avec le gestionnaire de fonds BlackRock que nous connaissons. Ces monnaies n'ont absolument, le deuxième ici, elles n'ont rien à voir. Donc, si tu vas acheter ces monnaies-là, dans l'intention que tu achètes la monnaie de BlackRock, mon frère, c'est des crypto-monnaies qui ont été créées juste pour utiliser le nom de BlackRock. Supposons qu'il y a des crypto-monnaies aussi sur Trump, Donald Trump. Est-ce que ça veut dire que c'est la monnaie de... C'est Trump qui est derrière? Non. Il y a des crypto-monnaies sur Trump, voilà. Méga, Trump Sol, Méga, Trump, voilà. Est-ce que c'est... Il y a monnaie sur Jésus Coin. Il y a la monnaie Jésus Coin. Jésus Coin. Est-ce que c'est Jésus qui a créé? Il y a la monnaie Pasteur. Pasteur, je crois bien. Il y a tout type de monnaie. Il y a tout type de monnaie que tu peux... Pastor. Et donc, il y a tout type de monnaie. Il y a monnaie spaghetti même. Non, on aura tout vu. Non. Spaghetti coin. Non mais les gars, je m'arrête là, je vais continuer ma vidéo pour vous dire que aujourd'hui tout le monde peut créer une monnaie et prendre le nom qui lui semble intéressant, c'est fini. Donc ces deux monnaies ne veut pas dire que c'est la monnaie de BlackRock. BlackRock réellement investit dans certaines crypto-monnaies dont elle a déjà donné la liste et elle a déjà dit les catégories de ces crypto-monnaies dans lesquelles elle investit. Avant de maintenant te montrer ces catégories, je tiens d'abord à te parler de cette information. Nous savons que on avait déjà parlé d'un exécutif de Binance qui a pris la peau de l'escampette récemment au Nigeria. Mais maintenant, ça commence par me donner un déclic. Mais si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi fuir? En fait, c'est ça aussi la vérité. Hein. Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi fuir? Le CEO même qui a créé Binance, il s'est dit, il a reconnu ses erreurs, il dit, il va payer pour ses erreurs. Il n'y a pas de problème. Ben, celui là-haut, qui était l'un des responsables régional de Binance, qui a fui. Mais pourquoi elle a fui? Pourquoi elle a fui pour repartir en Angleterre? Actuellement, la police du Nigeria a contacté l'Interpol, la FBI, pour qu'on puisse mettre la main sur lui et le ramener au Nigeria. Franchement, je ne suis pas Nigérien. Je ne sais pas comment ces investigations se font. Mais Binance continue de fonctionner au Nigeria à ce que moi je sache. À ce que Binance continue de fonctionner au Nigeria. Donc, c'est un peu délicat. Peut-être que réellement, il sait pertinemment qu'il a blanchi peut-être de l'argent en utilisant Binance parce que en utilisant son autorité, sa notoriété pour blanchir de l'argent pour certaines personnes dans Binance. Et que ces personnes l'ont dénoncé, il sait très bien qu'il a des preuves qui vont contre lui et c'est pourquoi il doit prendre la peau de l'escampette. Il est parti déjà en Angleterre. Hein? Quand ça chauffe, on reconnaît son pays. Même si ça chauffe ici, je rentre en Afrique ou bien. Mais lui, ça a chauffé en Afrique et il est rentré chez lui en Grande-Bretagne. Donc, c'est vraiment bizarre cette affaire-là. De toute façon, on va rester scotché sur cette information-là et on va vous apporter des informations de temps en temps. Ceux qui veulent avoir les informations de temps en temps sur les crypto-monnaies, je vous invite à vous abonner à notre channel. Le troisième lien en dessus de la vidéo, c'est le lien de notre channel. Vous allez voir, on vient de lancer une information importante dans notre channel. Si vous créez vos comptes avec le lien de cliquer pour gagner sur CoinEx, vous avez des avantages exclusifs. Avec Bizjet, vous avez des avantages encore exclusifs. Avec Mex Global, Binance, Get, KuCoin, HTX. Cliquez sur ces liens-là et si tu n'as pas un compte, crée ton compte avec le lien de cliquer pour gagner pour montrer que tu es dans la communauté cliquer pour gagner et mieux encore profiter des avantages que l'équipe de ces échangeurs libère exclusivement aux membres de la communauté cliquer pour gagner. Donc, profite de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
cet échangeur pour acheter et vendre tes crypto-monnaies. Si tu n'as pas un compte là-bas, cours vite. Et après avoir créé ton compte, je tiens à te rappeler, tu dois faire le KYC pour commencer par bénéficier des avantages exclusifs. Alors, revenons maintenant sur les tokens dans lesquels BlackRock investit. On dit, on nous oriente en quelque sorte qu'il y a certains tokens. BlackRock investit dans certains tokens. Mais quels sont ces tokens-là? Attention. Quels sont ces tokens-là? Il y a token, d'accord? Il y a Ondo, il y a Polix. Alors donc, quels sont ces tokens-là? C'est des tokens bien spécifiques. C'est des catégories de tokens qu'on appelle les RWA. Real World Assets. C'est-à-dire que les tokens du monde, les tokens qui sont basés sur des actifs réels, des actifs des entreprises. C'est-à-dire tout à l'heure, j'ai créé tout à l'heure l'entreprise cliquez pour gagner, et cette entreprise-là, en quelque sorte, je dis cette entreprise-là a des actions, et ceux qui détiennent plus des actions sont des actionnaires. Donc, en quelque sorte, c'est un système d'actionnariat qui est en train de rentrer dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et BlackRock, en quelque sorte, commence par jeter un coup d'œil sur ça. Vous allez voir qu'aujourd'hui, sur les tokens RWA, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. On est plus fié sur les mêmes coins. Les mêmes coins, oui. La pépite des pépiteurs. Nous aimons utiliser les pépites. Alors, aujourd'hui, en regardant tout cela, nous sommes en train de comprendre que le monde traditionnel est en train de rentrer dans le monde digital et dans le monde de la révolution technologique. Et face à cela, tout investisseur doit commencer par garder un œil, l'œil grand ouvert sur ces genres de projets qui sont les RWA. D'accord? Alors donc, quand tu vois cela, d'abord le premier qui est bien capitalisé, Ondo. Alors donc, quand tu as Ondo, d'accord, donc nous sommes en train de voir que on nous dit ici que voilà, BlackRock investit dans Ondo ici. Ondo, vous voyez? Je sais pas si tu vois clair comme de l'eau de roche, apparemment. Alors donc, après, on voit le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc., etc., etc. Il y a même le projet TokenFi. Attention, le projet TokenFi, c'est, nous tous nous connaissons, c'est le projet qui a été émis pour récompenser ceux qui mettent en staking leurs jetons Floki. Leurs jetons Floki. Donc, nous sommes en train de voir que aujourd'hui, ces jetons-là sont... Et je connais le projet Trufi. Le projet Trufi, c'est un projet qui est détenu par la société TUSD. Oui, TUSD, Trust Token. C'est un stablecoin, une entreprise qui émet les stablecoins. Et ces genres de personnes ont émis un RWA qui est le Trufi. Donc, vous voyez un peu, donc, les entreprises aujourd'hui ont compris que non, pour profiter, et BlackRock en quelque sorte, sûrement qu'elle va vouloir commencer, peut-être qu'elle a déjà commencé, mais elle ne nous dit pas clairement d'abord, sûrement, peut-être qu'elle a déjà commencé, mais elle ne nous dit pas clairement, peut-être elle va attendre, simplement une chose, on attend plus d'approbation des ETF, comme je viens de vous le montrer tout à l'heure avec Ethereum, ils attendent peut-être l'approbation des ETF d'Ethereum pour aussi avancer. Mais je crois pertinemment que ces tokens-là auront leur mot à dire. La catégorie des tokens Real World Assets, qui sont les RWA, qui sont les tokens que nous les crypto-investisseurs, nous devons avoir les yeux rivés. J'ai dit les yeux rivés. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les yeux rivés sur ça. Parce que se disent que non, je préfère rester dans le même cas. Non, il y aura un temps où ces tokens-là, oui, elles ne sont pas beaucoup, il y a certains qui me disent c'est beaucoup, oui, c'est pas si beaucoup que ça, comparé au même coin, il y a certains, bon, ça n'existe même plus, etc. Regardez un peu ça là, on dit black, non mais franchement, affaire de token, on aura tout vu, de toute façon, si vous voulez sélectionner, regardez les mieux placés, les mieux capitalisés, pour faire votre sélection. Ce n'est pas un conseil d'investissement, les gars. C'est loin d'être un conseil d'investissement, mais c'est des tokens qui peuvent vous surprendre dans les années ou peut-être dans le bull run dans laquelle nous sommes ou dans laquelle nous rentrerons ou dans laquelle nous sommes sortis.
Parce que le boulot, comme j'ai dit, c'est individuel. C'est pourquoi je t'invite, toi mon frère, toi ma soeur, à nous rejoindre dans notre groupe VIP. Le seul et unique groupe en crypto-monnaie qui prépare tout investisseur et cryptophile à faire quoi? À prendre les bonnes décisions. À faire quoi? À manger vivant. À faire quoi? À savoir comment nous devons ensemble manger vivant avec ces gens de grands investisseurs comme BlackRock, Fidelity, qui sont en train de venir pour nous. Eux sont venus, ils arrivent pour nous manger. Ils n'arrivent pas pour manger avec nous, mais ils sont venus pour nous manger. Alors, je t'invite à venir suivre cette formation qui te préparera psychologiquement, mentalement, financièrement, dans tous les sens, dans le sens même émotionnel, pour que tu sois un bon investisseur. Alors pour cela, clique sur le premier lien de cette vidéo et tu tomberas sur cette page-là et tu remplaces ce formulaire. Il y a déjà 2343 personnes. Toi, tu attends quoi? Après avoir rempli, tu vas recevoir un email et un contact Telegram pour solder les $100 pour avoir accès à notre groupe VIP. L'un des groupes les plus animés en crypto-monnaie, c'est le groupe là. Viens nous rejoindre, on se dit à la prochaine vidéo. Et ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci. N'hésitez pas à donner les j'aime à la vidéo et à la partager si vous la jugez importante. À la prochaine et ciao.